Éternel notre Dieu, notre Père, Yes. que ton nom soit béni pour ce soir. Yes. En ce début de ces 3 jours de prière, nous venons nous recommander dans le creux de ta main, Yes. afin que tu conduis toutes choses et que tu te glorifies. Seigneur, parle à ton peuple. Que rien ne soit de moi, mais que tout soit pour ta seule gloire. Que je diminue, Éternel, et que tu croisses. C'est en ton nom, Jésus, notre Seigneur et notre Dieu, que nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Église de Dieu, Amen. Église ensemble, Amen. Qu'on peut acclamer Seigneur notre Dieu. Tokoki kobetela ensemble na biso maboko. Qu'on peut acclamer le Seigneur notre Dieu. Tokoki kobetela nkolo na biso ensemble maboko. Bien-aimé, tu ne m'acclames pas. Molingami ozobetela nga maboko te. Nous acclamons Jésus. Tozobetela nde Yesu maboko. Gloire à Dieu. Kembo na nkolo. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Kembo na nkolo. Voilà, tu peux saluer les bien-aimés qui est à tes côtés. C'est encore pour nous une grâce et un privilège de nous retrouver encore dans la présence de Dieu ce soir. Que le Seigneur te bénisse, toi qui es là cet après-midi. Et qu'il se glorifie durant tout ce programme que nous commençons ce soir. Et nous ne pouvons que grâce à ces dieux, car il permet en dépit le message que nous avions eu à communiquer au début de l'année, que nous ayons toujours quelque chose à communiquer à son peuple. Je bénis également l'équipe pastorale de notre cellule pour la collaboration qu'il y a entre nous, mais aussi toi qui es là ce soir pour écouter la parole de Dieu. Mais je sais que tu n'es pas là seulement pour ce soir, mais tu seras là les 2 autres jours restants. Mais j'aime toujours dire, lorsque je me tiens devant le peuple de Dieu, bien-aimé, j'aimerais être vraiment un canal de bénédiction pour toi. Qu'au travers de moi, que le Seigneur te fasse énormément du bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je prie qu'au travers de moi, que l'Éternel te fasse énormément du bien et que je sois réellement un canal de bénédiction pour toi. Alors, c'est un programme de prière que nous commençons aujourd'hui. Et comme nous le faisons chaque fin du mois, le Seigneur a permis que ce soit moi qui introduis. Et je serai complété par d'autres hommes de Dieu demain mercredi ainsi que jeudi. Il y a un thème central pour ces 3 jours qui est tiré du livre de l'évangile selon Marc au chapitre 10e du 46e au 52e verset. Un texte vraiment familier et une histoire très bien connue qu'on a même mis dans beaucoup de cantiques. Alors, permettez-moi que nous fassions la lecture de ce même texte, mais dans 2 versions différentes. Nous allons utiliser Louis II et nous allons lire aussi dans Parole de vie. Et vous allez comprendre le pourquoi. Je disais Marc chapitre 10 du 46e au 52e verset.
Alors, si nous pouvons honorer la lecture de la parole de Dieu. La Bible dit, ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples, une assez grande foule, les fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, étaient assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs les reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit: Appelez-les. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant: Prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et s'élevant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit: Tu peux répéter après moi. Que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit: Va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Nous acclamons cette parole de Dieu. Je vais vous garder debout. Nous allons lire cette même parole, mais cette fois-là dans la version parole de vie. J'ai beaucoup aimé ce que parole de vie dit. Et la Bible dit ceci. Jésus et ses disciples arrivent à Jéricho. Puis ils sortent de la ville avec une grande foule. Un aveugle appelé Bartimée, fils de Timée, est assis au bord du chemin. C'est un mendiant. Quand il apprend que Jésus de Nazareth arrive, il s'est mis à crier: Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Beaucoup de gens lui font des reproches et lui disent: Tais-toi. Mais l'aveugle crie encore plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrête et dit: Appelez-les. Les gens appellent l'aveugle en lui disant: Courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jette son manteau, il s'éleva d'un bond et il va vers Jésus. Jésus lui demande: Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? L'aveugle lui dit: Maître, fais que je vois comme avant. Ça, c'est la précision de parole de vie. Maître, fais que je vois comme avant. Jésus lui dit: Va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt l'aveugle voit comme avant et il se met à suivre Jésus sur le chemin. Nous acclamons la parole de Dieu et nous pouvons reprendre nos places. Alléluia. Est-ce que tu peux encore acclamer pour le Seigneur? Bien-aimé dans le Seigneur, le thème central porte sur: Que veux-tu que je te fasse? Il s'agit là d'une question posée par le Seigneur à un certain aveugle. Et la Bible nous donne son nom. Bartimée, qui était fils de Timée. Mais cette même question, le Seigneur te la pose ce soir. Cette même question, le Seigneur me la pose aussi ce soir. Et durant tous ces 3 jours, le Seigneur veut donner satisfaction à une demande. Voilà pourquoi il se révèle. Et il veut se révéler durant ces 3 jours pour accomplir les désirs d'une personne. Voilà
Seigneur te pose la question, que veux-tu que je te fasse? Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, et comme je disais, si hier c'était Bartimée, aujourd'hui il s'agit de toi et moi. Nous ne parlons pas de Bartimée, mais nous parlons de toi et de moi. Le Seigneur te pose la question ce soir et durant ces 3 jours, que veux-tu que je te fasse? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La grâce que nous avons, bien aimé, c'est que l'être suprême, ça veut dire Dieu, il te demande qu'est-ce que tu veux. Tu veux quoi? Et bien aimé dans le Seigneur, c'est lui qui te pose la question ce soir. Ce n'est pas une personne, mais c'est le créateur du ciel et de la terre qui veut s'intéresser à ton problème pour te donner la solution et pour répondre à ta préoccupation. Et je disais, la grâce que nous avions, c'est que l'être suprême, Dieu, se révèle ce soir et le 2 jours restants pour te poser la question sur ce que tu veux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand Dieu parle ainsi, cela veut tout simplement dire qu'il veut simplement faire la chose. Le Seigneur veut accomplir exactement selon le besoin que tu as. Il y a des choses que le Seigneur peut faire dans ta vie, mais il ne veut pas le faire, mais il veut que toi tu lui dises ce qu'il est appelé à faire, ce que tu as besoin. Voilà pourquoi il te pose la question et il me pose la question, que veux-tu que je te fasse? Alléluia. Amen. Quelqu'un me donne amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu est tellement merveilleux. Vous savez, me référant même au message que nous avions reçu le dimanche passé, il y a vraiment une similitude avec ce programme. Et pendant que j'ai prié, que je préparais ce message, le Seigneur me fait comprendre que les dimanches, il n'avait fait que accomplir ou encore confirmer ce programme de 3 jours. Parce que les dimanches, on nous a dit, nous ne prions pas simplement un Dieu qui écoute, mais au-delà d'écouter les prières, il est aussi le Dieu qui exauce les prières. Mais les prières que le Seigneur veut exaucer, ce ne sont pas des prières que tu vas faire d'une manière générale, mais c'est un besoin particulier. C'est une demande particulière que le Seigneur veut que tu lui présentes durant ces 3 jours de prière, afin qu'il puisse les exaucer. Et la bonne nouvelle que j'aimerais t'apporter ce soir, c'est que tout ce que tu as comme besoin, tout ce que tu peux avoir dit, bien-aimé dans le Seigneur, si tu les présentes à Dieu sous forme d'une prière, sous forme d'une demande, laisse-moi te dire ce soir et pour le reste de jours, pendant ces 3 jours, bien-aimé, tu recevras la réponse venant de la part de Dieu. En disant, si tu pries, le Seigneur répondra ou encore exaucera à ta prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, Dieu veut encore exaucer ta prière. Le Seigneur veut exaucer ta prière. Et voulant exaucer selon le désir de ton cœur,
voulant l'exaucer selon les désirs de ton cœur. Voilà pourquoi il te demande qu'est-ce que tu veux. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi ce soir? Bien-aimé, c'est ce que tu veux. C'est ce que tu demandes que le Seigneur va accomplir. Un peu comme pour dire ce que tu voudras par ta prière, le Seigneur te l'accordera. Sur ce, je t'invite chaque fois qu'il faudra prier durant ces 3 jours de prière, bien-aimé, prie. Parle à Dieu parce qu'il est là et accomplir un besoin. Et là, il veut accomplir ton désir. Alléluia. Amen. Il faut que les choses changent. Il faut que les choses changent. C'est une recommandation, une demande que je te fais ce soir. Bien-aimé, saisis chaque moment de prière pendant ces 3 jours. Et lorsqu'il te sera demandé de prier, bien-aimé, donne-toi à la prière. Et pendant que tu seras en train de prier, le Seigneur va accomplir les désirs de ton cœur. Et je présume ce soir que tous tels que nous sommes là, chacun de nous a au moins un besoin. Tel que nous sommes là, chacun de nous a un besoin. Et là, c'est un besoin qu'aucun homme ne puisse donner la solution. Aucune relation ne peut donner la solution. Aucun contact ne peut transformer. Aucun médicament, bien-aimé, ne peut guérir. Mais c'est à Dieu. Je te dis ce soir, le Seigneur va accomplir selon les désirs de ton cœur. Alors j'aimerais poser une question ce soir. Y a-t-il quelqu'un qui a un besoin? Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui a un besoin ce soir? Alors laisse-moi te dire, par rapport à ton besoin, bien-aimé dans le Seigneur va devoir exaucer. Amen, amen. Et par la suite, je comprends que c'est ce que tu voudras. Ce n'est pas ce que ton voisin voudra, mais ce que toi tu voudras, ce que tu poseras à Dieu, ce que tu exprimeras à Dieu comme besoin. Bien aimé, c'est ce que le Seigneur va devoir exaucer. Et lorsque cela t'est accordé, c'est alors que les gens autour de toi changeront d'avis. Amen, amen. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Alors, je voudrais partager avec nous ce soir sur un sous-thème que j'ai intitulé, évidemment après avoir médité ce passage, je l'ai intitulé Ils changeront d'avis. Merci toi qui as compris. Je voulais partager avec nous sur ce passage, sur ces sous-thèmes. Ils changeront d'avis. Amen. Je réponds en disant, ils changeront d'avis. Vous savez, d'une manière générale, l'homme est versatile. C'est-à-dire l'homme change à tout point de vue. Il change par rapport aux circonstances. L'homme change par rapport à ce qu'il voit. Parfois même aux choses qu'il entend. Mais voilà pourquoi moi j'aime Dieu. Dieu ne change pas. L'amour qu'il avait pour nous, il continue à l'avoir. Il continuera toujours à nous aimer. Voilà pourquoi j'aime le Seigneur. Et Dieu, par rapport à l'amour qu'il a pour toi,
kolanisa bolingo sango pona yo ya ko sala ite bato puisse changer ta vie. babongola maloba na tina na yo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, boyebi une personne peut te dire oui le matin moto moko banzo iyo na tongo et le soir il te dit non. na poka pa bongwani na ye. Il peut accepter le matin Akoki kondima na tongo et le soir il refuse. na pokwa pa boyi na ye. Il peut te sourire le matin Asekisi yo na tongo et le soir il te hait. o na pokwa yini yo. C'est ça l'homme. Yango nde moto. Mais l'homme est différent de Dieu. Kasi moto akezai na nzambe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi moi j'aime Dieu. Tala tina nga nalingaka nzambe. J'ai appris de l'histoire d'une femme Nazwi lisolo ya mwasi moko dans une famille. na libota moko Cette femme avait des difficultés d'enfanter. azalaki na munyoko na nzoto ne bokolongo na nzoto. Ça faisait beaucoup d'années. Esaki bamvula mingi Et pendant tout ce temps, kolandisa twana elle subissait que les moqueries et les mépris de sa belle famille. babokilone bane koseka kochola ye. Et vous savez, en Afrique, Webi en Afrika quand une femme n'était pas au monde dans le tango mwasi aza kobota te na libala bien-aimé, c'est tout un problème. ekomaka nde likambo Je sais pas des détails. na longbo kokota bosindo On peut imaginer moto amoki kobanza comment est-ce que la belle famille loleni babokilo na ye to basemeki na ye ya mwasi oyo wana est en train de faire la pression à cette dernière kotindikele basi toko koloba na ye pour qu'elle donne des enfants. po ete apesa bana. Et c'était exactement le cas de cette femme. Ezali lolenge ya mwana mwasi wana Il y avait beaucoup d'années qu'elle ne nommait pas d'enfants. ezalaki seki bamvula mingi ane kobota te ye adikele kodu koma Elle a subi des pressions. bakende kotelema loba to kolobela ye ye mpe lokola Elle ne recourait qu'à la prière. ane kozoka na losambo Parce qu'elle savait po ayebaki que par rapport à sa situation, kolandisa malikambo oyo ya ye il n'y avait que Dieu qui pouvait donner la réponse. nzambe nde akoki kopesa kaka eyano Il n'y avait que Dieu qui pouvait répondre. ezalaki kaka nzambe nde esi apesa eyano C'était aussi merveilleux. nzambe koleka malamu mikoleka Dans son amour, na bolingo oyo ya ye le Seigneur va exaucer les prières de cette femme. aya okopesa eyano ya losambo ya mwana Quelques années mwasi wana. après, nsima na bamvula elle va concevoir. ya kokumba zemi Et quand elle va concevoir, kumba zemi c'est la même belle famille. kalibo te oyo Basemeki, babokilo. babokilo na ye. Alléluia. Amen. Ce qu'il a méprisé, obandeki kochola ye akomi sikoyo, une femme préférée na bango. akomi mwasi oyo azosepela na ye. Est-ce que je parle à quelqu'un ce nazola soir? moto mopokwa lelo Bien aimé, je te dis ce soir, nalobeli opokwa lelo molinga tout mingi ce qu'on dit à ton sujet, oyo bazoli nyonso oyo batina na yo cela n'est pas un problème. yango eza likambo te Mais le Seigneur m'envoie pour te dire, oyo atindi nga nalobela yo ces hommes-là bato wana qui disent du mal de oyo toi, bazomabe na ntina ceux yo qui te méprisent, oyo bazochola yo ceux qui veulent à ta vie, oyo balingi babopesa le bomoi na Seigneur yo m'envoie pour te dire, nga nalobela yo durant ces 3 jours, na mikolo misato ils vont changer d'avis. bakobongola maloba Je réponds en disant, na bande na koloba ils vont changer d'avis. bongola De maloba la même manière lolenge kaka qu'ils moko ont fait de cette femme basaki na mwasi oyo wana leur femme préférée, bakomisi mwasi wango bali kolinga leur belle fille préférée, oyo bokilo ya bango ya leur malamu belle sœur préférée. sebeki na bango ya kolinga Bien mpenza aimé dans le Seigneur, balinga bekata c'est nkolo de la même manière que le Seigneur aussi fera de toi. oyo lolenge wape kola J'ai kosala dit, mpona yo les gens changeront d'avis à Ayi ton bato sujet. bakobongola maloba na ntina na yo Les gens changeront d'avis à ton sujet. bakobongola maloba na ntina na yo Alors, j'ai sectionné le message en 4 parties. lisango la miteni minei Premièrement, ya yambo la ville de Jéricho, engumba na yeriko où se passe cet événement epai makambo eza que nous koleka venons de lire dans Marc chapitre ototanga 10. buka mala konza zomi Le deuxième point, teni ya mibale nous verrons les obstacles à atteindre, tokomona mabaka les objectifs. mabaka ozo kopikisa te ozwa oyo ezango bosenga Les obstacles mabaka qui se présentent oyo ezotalisama lorsqu'on veut atteindre les objectifs. ntango oza na posa kozwa likambo moko Et troisième ya point, misato nous allons parler de la détermination de Bartimée. tokolobela mpena bopikili kitoko tia motema mbamba ya Bartime Et au quatrième point, tono ya minei je veux parler de la révélation sur la personne de Jésus. emoniseli na moto oyo na ntina na yesu Alléluia. amen Amen. amen Amen. amen Alors, au premier point, tono na yambo la ville de Jéricho. engumba na yeriko Bien aimé, nous venons de faire la lecture dans Marc chapitre 10. toti kotanga na mala konza ya zomi Et là, nous comprenons que Bartimée vivait dans cette ville qu'on appelle Jéricho. tomona ete badiana kobika na engumba babengi yeriko Et selon l'histoire, kolama lisolo je lisais encore les dictionnaires bibliques. natanga dictionnaire La ville de Jéricho engumba na yeriko était une ville à proximité de la localité moderne de Erika, ezalaki engumba eza pembeni na engumba oyo erika à 11 km de la mer Mapeko na Morte moko et à 4 km et demi du Jourdain.
Mais la particularité de cette ville est que dans cette ville, il y avait beaucoup des attentats qui étaient vraiment monnaie courante dans la ville de Jéricho. Souvenez-vous dans Luc chapitre 10, le 30e verset, la parabole de cet homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho et qui fut bâti par des bandits. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais le plus important n'est pas vraiment la situation géographique de la ville de Jéricho, mais beaucoup plus la nature de cette ville. Les choses qui y passaient. L'on peut s'imaginer une ville où il n'y avait presque pas la sécurité. Mais malgré la nature de la ville de Jéricho, Jésus va passer dans cette ville et il va y laisser un miracle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit malgré la particularité ou encore l'insécurité, les attentats qui régnaient dans la ville de Jéricho, Jésus-Christ en passant dans cette ville, bien aimé dans le Seigneur, il va quand même y laisser un miracle. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire ce soir, ne te dérange pas par rapport à où tu vis. Tu vis dans une commune ou encore un quartier qui est réputé mauvais, un environnement hostile. Et d'ailleurs, vous savez, aujourd'hui, nulle part il fait beau vivre. Même les quartiers que l'on considérait autrefois comme des bons quartiers, il y a des koulouna, il y a de la sorcellerie, il y a beaucoup de choses. Mais laisse-moi te dire, parce que toi tu habites là, parce que toi tu vis là, bien aimé, que cela ne te dérange pas. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Et vous savez la situation actuelle de la ville de Kinshasa. Nous vivons l'insécurité. Il y a des braquages partout. Même en plein jour. Il y a des kidnappings. On a même peur de prendre un taxi à commun. Lorsque même vous sortez d'une banque, vous avez peur parce que vous ne savez pas qui est en train de vous filer. Il y a l'insécurité qui règne. Alléluia. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, mais j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer ce soir. J'ai dit j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer ce soir. Parce que toi tu appartiens à Jésus. Jésus est avec toi. Et partout où tu seras, bien aimé, la présence de Jésus en toi fera que les choses ne soient pas comme elles étaient auparavant. Alléluia. Amen. Et je proclame dans la vie de quelqu'un, au nom de Jésus-Christ, sur ton chemin, j'ai dit sur ton chemin, pas de vol, pas de kidnapping, pas de tuerie. Je le proclame au nom de Jésus. Parce que toi, tu as Jésus avec toi. Rien de toutes ces choses ne peut t'arriver. Et j'ai dit, malgré l'insécurité dans la ville de Jéricho, la présence de Jésus a fait qu'un miracle s'opère. Bartimée a été guéri. Et toi aussi, malgré l'insécurité de cette ville, bien aimé, la bonne nouvelle que je t'apporte, les hommes mauvais, tout ce monde-là, ils ne te verront pas. J'ai dit, ils ne te verront pas. Ils passeront soit avant que toi tu n'arrives, ou ils arriveront après que toi tu sois parti. Mais tu ne rencontreras pas quelque chose de ce genre. Et c'est la bonne nouvelle que le Seigneur m'envoie de te dire ce soir. C'est la bonne nouvelle que le Seigneur m'envoie de te dire ce soir. Et ça, c'était notre premier point par rapport à la ville de Jéricho. Deuxièmement, les obstacles
Et parlant des obstacles, il s'en est présenté 3. Et ce sont des obstacles majeurs qui pouvaient empêcher Bartimée de s'approcher de Jésus et être guéri de sa maladie, ce qui était son désir. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Et le premier obstacle, la foule. Amen, amen. Amen. La foule. Bien-aimé dans le Seigneur, la foule, symbole du découragement, symbole de l'abattement, symbole du dégoût, de la déception, de la démoralisation. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ça c'est la foule. Simplement pour t'empêcher à ne pas arriver où était Jésus et d'obtenir ton miracle. Mais laisse-moi te dire que la foule ne t'empêche pas à atteindre tes objectifs. Que la foule ne t'empêche pas que le découragement, la déception, la démoralisation, que toutes ces choses, bien-aimé, ne t'empêche pas. Alléluia. Amen. Et tu entendras même certaines personnes dire, depuis que tu pries, rien ne change, mais tu continues à prier. Chaque 3 journées de prière de la fin du mois, tu es à la cellule, tu es à l'église, tu pries, mais rien ne change. Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est le découragement. Mais que cela ne t'empêche pas, que cela ne t'empêche pas. Mais ce soir, et durant ces 3 jours, le Seigneur fera quelque chose afin que ça change. Et vous savez, si Bartimée s'était rendu compte de la foule, il n'allait pas arrêter Jésus. Si Bartimée s'était rendu compte de tout ce monde-là, bien aimé dans le Seigneur, il n'allait pas arrêter Jésus. Voilà pourquoi je te dis ce soir, ne te décourage pas. Bien-aimé dans le Seigneur, n'abandonne pas. D'ailleurs ce soir et durant tout ce programme, la réponse de tes nombreuses prières que tu as adressées à Dieu depuis les années passées, depuis le début de cette année, la réponse à toutes ces prières, bien-aimé, te sera donnée. Il suffit seulement que tu dises à Dieu, voilà ce que moi je veux. Moi j'ai besoin de ceci, moi j'ai besoin de cela. Bien-aimé, cela te sera accordé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. N'abandonne pas et ne te décourage pas. N'abandonne pas et ne te décourage pas. Le Seigneur veut te donner la solution. Et le deuxième obstacle, c'était l'aveuglement de Bartimée. Bien-aimé, un aveugle ne voit pas. Il était difficile pour Bartimée de voir. Et je disais, je me disais, Jésus venait exactement de quel côté? Mais le côté d'où venait Jésus, Bartimée ne pouvait pas voir. Parce qu'il était aveugle. Alléluia. Amen. Mais cela pouvait l'empêcher d'atteindre son objectif. Et l'aveuglement, bien aimé, c'est un handicap. Et vous savez, il y a même des handicaps spirituels. Mais malheureusement, il y a certaines personnes qui se contentent de leur handicap. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Ce qui est malheureux, c'est de voir que certaines personnes, bien aimées, se contentent de leur handicap, alors qu'ils peuvent exploiter d'autres aspects de leur vie. Bartimée ne savait pas voir. Ses yeux ne le permettaient pas de voir. Mais cela ne lui avait pas empêché
d'atteindre son objectif. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux avoir un handicap, mais essaye de te voir, essaye de te regarder, et je dirais bien te regarder. Bien-aimé, cet handicap-là n'empêche pas à certains aspects de ta vie pour que tu atteignes ton objectif. Et Bartimée avait un problème avec ses yeux. Comme nous avions dit qu'il était aveugle. Mais cela n'avait pas empêché sa bouche de parler. Alléluia. Amen. Il ne pouvait pas voir, mais sa bouche au moins parlait. Et sûrement Bartimée s'est dit, même si je ne vois pas par où Jésus arrive, mais au moins je sais entendre que les gens sont en train de passer, en train de crier, en train de parler de Jésus. Et moi aussi j'ai une bouche. Je vais utiliser ma bouche pour arrêter le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, l'handicap de Bartimée, de ses yeux, ne l'avait pas empêché de pouvoir se déplacer pour aller vers Jésus. Amen, amen. Amen. Alors ce soir, que ton handicap aussi ne t'empêche pas à atteindre ton objectif. Il y a certains aspects de ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, auxquels tu peux exercer pour que tu sois exaucé par Dieu. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Et un autre obstacle, c'était l'interdiction de certaines personnes qui ne voulaient pas qu'il crie. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez que dans la majorité, les gens ne vont jamais et alors jamais t'encourager vers la voie du succès ou encore vers la voie du progrès. Amen, amen. Amen. Lorsque tu veux avancer, lorsque tu veux faire le progrès, les gens ne vont jamais, alors jamais t'encourager vers cette voie-là. Et c'était le cas de Bartimée. Lorsqu'il voulait s'avancer, bien aimé, et pendant qu'il criait même, les gens lui interdisaient de ne pas crier. Amen, amen. Amen. C'est ça la nature des hommes. Alors bien aimé dans le Seigneur, n'écoute pas tous ceux qui sont là pour te décourager afin que tu n'arrives pas. Ne sois pas là pour écouter tous ceux qui te découragent afin que tu n'avances pas. C'est comme ça que vous entendez certaines personnes. Ngai pe na mekaka, to pe na salaka, et simbakate. Alléluia. Amen. Mais qui dit que ceux qui ont salaka et simbakate, ngai pe ceux qui na sali et ko simbate. Amen, amen. Amen. Amen, église. Amen. C'est ça le problème des gens. On a empêché Bartimée de crier. Et rien ne dit que si toi ça n'a pas marché, moi aussi ça ne va pas marcher. Rien ne dit ça. Et bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu sais ce que tu fais et tu sais où tu vas, continue dans cette voie là. Parce que généralement les hommes ne vont pas t'encourager pour que tu arrives. Amen, amen. Amen. Et un autre obstacle, c'était le manteau de Bartimée, symbole du péché. Bien aimé dans le Seigneur, Bartimée ne pouvait pas avancer vers Jésus avec son manteau. Je suppose que cela pesait sur ses épaules. Il fallait le laisser tomber pour qu'il soit allégé et qu'il avance rapidement vers Jésus.
Bien-aimés dans le Seigneur, le péché constitue un grand obstacle à la visitation de Dieu dans nos vies. Le péché constitue un grand obstacle à la visitation de Dieu dans nos familles, dans notre cellule, dans notre église, dans un foyer. Bien-aimés, là où il y a les péchés, même dans une vie, il est presque difficile que les choses puissent changer. Et Bartimée avait compris. La Bible dit, il a ôté son manteau. Et laisse-moi te dire, ne refuse pas qu'on te parle du péché. Nous savons que le péché nous fait priver la gloire de Dieu. Et la Bible déclare même, tu perdras par ta propre faute l'héritage que le Seigneur t'avait donné. Bien-aimé, à cause de tes péchés. Bien-aimé, c'est un obstacle pour que tu sois exaucé et que le Seigneur te réponde. Mais aujourd'hui et maintenant, le Seigneur t'appelle pour ta guérison, pour ta délivrance, pour ta restauration, pour ton élévation. Bien-aimé, le Seigneur t'appelle. Mais il te dit ce soir, ôte donc ton manteau et avance pour qu'il fasse quelque chose dans ta vie. Bien-aimé, les choses doivent changer. Les choses ne doivent pas rester comme avant. Cela doit changer. Voilà pourquoi ce soir, il t'appelle et il m'appelle afin que nous avancions vers lui. Mais commençons par nous séparer des péchés. Bien-aimé dans le Seigneur, sépare-toi de ton orgueil. Sépare-toi de ta méchanceté. Sépare-toi de ton impudicité. Sépare-toi de ta sorcellerie. Sépare-toi de tes mensonges. Tous ces péchés-là qui nous enveloppent si facilement. Comme le dit l'épître aux Hébreux. Bien-aimés, nous devons nous séparer de toutes ces choses. Afin que le Seigneur fasse ce que tu veux. Les secrets. L'une des secrets. Bien-aimés dans le Seigneur, ôte ton manteau et sépare-toi de toutes ces choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la troisième chose, le troisième point, c'est la détermination de Bartimée. En lisant dans la Bible, dans la version parole de vie, le verset 51 partie B, Bartimée répond à Jésus. Nous avions lu ensemble. Il dit, Maître, fais que je vois comme avant. Donc là, nous comprenons qu'il n'était pas né aveugle. C'est-à-dire, il y a certaines circonstances de la vie qui ont fait que Bartimée soit aveugle. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Il y a certaines circonstances sûrement qu'il a rencontrées dans sa vie qui ont fait qu'il était aveugle. Et voilà que quand il s'approche vers Jésus, il va dire, Maître, fais que je vois comme avant. Mais ce qui me plaît dans le comportement de Bartimée, c'est le fait qu'il ne se contente pas de cet état de choses. Bien-aimé dans le Seigneur, les choses peuvent changer dans la vie. On peut connaître les hauts et les bas. Mais le plus important, c'est de ne pas aimer cette situation de bassesse. Et Bartimée n'avait pas accepté son état d'aveuglement. Il est allé voir le maître. Il a fait par tous les moyens pour rencontrer le maître et lui dire, je vais retrouver la vue. Je vais retrouver la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, ne te contente pas de ce que tu es en train de vivre ou de traverser. Et moi j'ai toujours dit, il y a des choses dans la vie que nous devons refuser. J'ai dit, il y a des choses dans la vie que nous devons refuser.
Bartimée avait refusé son aveuglement. Voilà pourquoi il a saisi l'occasion qui lui était présentée afin d'être guéri. Bien-aimé dans le Seigneur, toi et moi ce soir, si nous pouvons faire comme Bartimée, saisissant de cette occasion que le Seigneur nous donne, bien-aimé dans le Seigneur, les choses changeront. Alors n'aime pas ou encore ne te plaît pas de la situation que tu vis, de cette situation que tu traverses. Il est possible que cela change, mais que toi, tu commences d'abord par les présenter à Dieu et au travers une détermination. Et la Bible dit au verset 48, plusieurs les reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. Bien-aimé dans le Seigneur, Bartimée était déterminé. Alors toi aussi, sois déterminé. J'ai dit sois déterminé. Mais je dirais pas seulement pour ce soir ou encore pour ces 3 journées de prière, mais toute ta vie. Bien-aimé, sois déterminé. C'est ta détermination qui t'amènera au sommet. C'est ta détermination qui t'amènera au succès. Alors bien-aimé, que rien ne te fasse perdre ton objectif. Que rien ne te fasse perdre ton objectif. Il peut y arriver des échecs. Il peut y arriver des échecs. Et lorsque cela se présente dans ta vie, ou encore dans ton parcours, bien-aimé, ce que tu dois faire, c'est toujours apprendre quelque chose de ces échecs-là, afin que cela te propulse et que cela t'amène de l'avant. Bien-aimé dans le Seigneur, apprends des échecs qui se présentent présentement et persévère. Avance, va de l'avant. Et je me suis imaginé, si Bartimée n'avait pas la détermination, au premier cri, comme il était arrêté par ceux qui ne voulaient pas qu'il crie, bien-aimé dans le Seigneur, il se serait découragé, il allait abandonner et n'allait pas recouvrir la vie. Mais à cause de sa détermination, pendant qu'on l'arrêtait, la Bible dit, il criait encore beaucoup plus fort. Bien-aimé dans le Seigneur, sois déterminé. Crie encore beaucoup plus fort. Continue dans la prière. Bien-aimé dans le Seigneur, les choses vont changer. J'ai dit les choses vont changer. Et j'ai aimé le comportement de Bartimée. Il a bravé tous ces obstacles. Et il savait ce qu'il voulait. Alléluia. Amen. Bartimée savait ce qu'il voulait. Alors aucun obstacle au devant de lui ne pouvait l'empêcher d'arriver au sommet où il voulait arriver. Alors ce soir, bien-aimé, le Seigneur t'invite et le Seigneur m'invite à ce que nous soyons déterminés pour que nous puissions atteindre notre objectif. Et la quatrième des choses, c'est la révélation sur la personne de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, Bartimée avait la révélation de la personne de Jésus. Alléluia. Amen. Il avait la révélation de la personne de Jésus. Bartimée a reconnu que celui qui passait n'était pas un homme ordinaire, n'était pas simplement un homme, mais il savait que c'est celui-là qui avait la solution à son problème. Il savait que c'est celui-là qui pouvait faire qu'il recouvre la vie à nouveau. Bartimée avait la révélation. Et bien aimé dans le Seigneur, Bartimée a touché le point faible de Jésus. Ne me tenez pas rigueur par rapport à cette expression. Quand je parle de point faible, c'est simplement dire la sensibilité. Il a touché là où Jésus était sensible. Et la Bible dit
il ne criait pas comme tout le monde. Bartimée a crié selon la révélation. Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Et je me suis imaginé de tous ceux qui criaient là-bas, Jésus entendait le même chose. Jésus entendait le même chose. Mais cette fois-là, quand Bartimée a crié, il a entendu quelque chose de différent qu'il n'avait pas entendu dans la foule. Et la Bible dit il s'est arrêté. Bien aimé dans le Seigneur, il est possible, pendant que nous serons en train de prier, que tous disent les mêmes choses. Mais toi, par la révélation, tu peux toucher la sensibilité de Jésus afin qu'il t'exauce ce soir. J'ai dit il est possible, au travers de ta prière et par le Saint-Esprit, que tu touches la sensibilité de Jésus, bien-aimé, et qu'il te réponde, que tu sors de ces lieux avec la solution à ton problème. Alléluia. Amen. Oh, quelqu'un me dit Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Bartimée avait la révélation. Et ce qui est merveilleux, Jésus s'arrête. Et lorsqu'il s'arrête, il va l'appeler. Écoutez la suite. Verset 49. Partie B. J'ai aimé la Bible. La Bible dit les mêmes personnes qui l'interdisaient de crier, les mêmes gens-là. Au verset 49, partie B, la Bible dit les gens appelle l'aveugle en lui disant courage, lève-toi, il t'appelle. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je te disais ils vont changer d'avis. Ils interdisaient Bartimée de crier parce que pour eux Bartimée était en train de déranger. Mais lorsque Jésus s'est arrêté, ce sont les mêmes personnes qui ont changé d'avis, qui ont changé d'avis. Ils sont allés voir Bartimée, bien-aimé dans le Seigneur, pour lui dire courage, lève-toi, il t'appelle, il t'appelle. Voilà pourquoi je te disais, bien-aimé dans le Seigneur, bakobongo la maloba. Alléluia. Amen. Avant juin oyo esila. Amen, amen. Amen. Nalobi bakobongo la maloba. Amen. Ils étaient là en train de te critiquer. Ils étaient là en train de t'insulter. Ils se moquaient de toi. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui c'est le 24 juin. Mais laisse-moi te dire, avant la fin de ce mois, bien-aimé dans le Seigneur m'envoie pour te dire, ces mêmes personnes-là, ils vont changer d'avis. J'ai dit, ces mêmes personnes-là, bakobongo la maloba. Alléluia. Amen. Ndenge nzambe azosalela yo awa kobanda poko alelo et pour tous ces 3 jours de prière, bien-aimé dans le Seigneur, je viens te dire, ceux-là ils vont changer d'avis. Baseka ki olobi problème exaté. Mais je t'apporte la bonne nouvelle parce que tu vas présenter ton problème à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, les gens vont devoir changer leur avis. Alléluia. Et la Bible dit, ce sont les mêmes gens qui ont appelé Bartimée. Et vous savez, pendant que je lisais, je me suis dit, j'allais leur dire, Moutoua Simbangaïté. Alléluia. Amen. Potangu na banai ko gangao. Wanda opekisa ngai. Siko abengi ngai, ozoya ko simba ngao no telema. Ko simba ngate. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce que le Seigneur fera avec toi. Nalobi bazo seka yo lelo ba seka. Mais après ces 3 jours de prière, les gens vont changer d'avis. Respect au zangaki. Bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur fera que les mêmes personnes va changer maloba pona tina na yo. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Et vous savez,
Il y a certaines personnes même. Ceux qui ont voilà, c'est à cause de moi. Amen, amen. Amen. Mais pendant tout ce temps, je vivais dans ce problème-là. Alléluia. Amen. Non, la gloire ne reviendra qu'à Dieu seul. J'ai dit la gloire ne reviendra qu'à Dieu seul. Et lorsque les gens vont changer d'avis, la gloire ne reviendra qu'à Dieu seul. Bien-aimés dans le Seigneur, les gens changeront d'avis. J'ai dit les gens changeront d'avis. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Et tu veux que les gens changent d'avis? Ce soir, le Seigneur te demande d'avoir la révélation. Bien-aimé, aie la révélation. Ne prie pas comme tout le monde. Ne prie pas comme tout le monde. Fais-le différemment. Selon la révélation que tu as de la personne de Jésus que tu es en train de prier. Fais-le différemment selon la révélation que tu as de ce Jésus que tu as toujours cherché et prié. Bien-aimé dans le Seigneur, ne prie pas comme tout le monde, mais aie la révélation. J'ai dit aie même la révélation. Et je peux même dire, la révélation, elle nous différencie. Lorsque tu as la révélation te distingue. Et lorsque tu pries, tu ne pries pas comme tout le monde. Et j'ai dit ici, nous sommes nombreux, mais il est possible que par ta prière, bien-aimé, que tu les fasses selon la révélation de la personne de Jésus, et que Jésus soit sensible à ta prière, et qu'il te réponde, et qu'il t'exauce. Amen, amen. Alors je t'invite à prier avec révélation. Et j'ai beaucoup aimé dans la poursuite de l'histoire, à cause de la révélation qu'avait Bartimée. La Bible dit, Jésus va lui dire, va, ta foi t'a sauvé. Et ce soir, il te dit aussi, va, ta foi t'a sauvé. Tu as un problème de maladie, le Seigneur te dit, va, ta foi t'a sauvé. Tu as un problème de chômage, il te dit, va, ta foi t'a sauvé. Tu as un problème de stérilité, le Seigneur te dit, va, ta foi t'a sauvé. Écoutez, la Bible dit, aussitôt il recouvra la vie. Alléluia. Amen. D'aussitôt, Bartimée recouvra la vie. Bien-aimé dans les Seigneurs, la Bible parle d'aussitôt, c'est-à-dire dans le moment même. Voilà pourquoi je te dis, ce que le Seigneur fera demain, c'est pour demain. Mais ce qu'il a prévu de faire aujourd'hui et maintenant, pendant que nous partageons cette parole, bien-aimé, à cause de ta foi, le Seigneur le fera. À cause de ta détermination, le Seigneur le fera. La Bible dit, d'aussitôt, il recouvrira la vie. Toi aussi ce soir, le Seigneur te dit, d'aussitôt, bien aimé, tu seras guéri. D'aussitôt, le problème là qui t'est tourmenté, qui t'a tant dérangé, tu as cherché des solutions par-ci par-là, tu n'as pas trouvé. Mais ce soir, j'ai dit bien ce soir, et maintenant, je ne te parle pas de 20 heures, je ne te parle pas de 21 heures. Ce qui arrivera à 21 heures, je ne le sais pas. Mais ce que le Seigneur me demande de te dire maintenant, pendant que nous partageons cette parole, bien-aimé dans le Seigneur, si tu as la foi, bien-aimé dans le Seigneur, tu verras la solution. Voilà pourquoi le Seigneur a organisé ces assises pour répondre à ta préoccupation. Pour répondre à ta préoccupation. Je termine. Comme nous l'avons dit au début, il s'agit d'une question. Et cette même question, le Seigneur te la pose. Il me la pose aussi. Que veux-tu que je te fasse? Olingi na salela yo nini.
Alléluia. Amen. Olingi na salela yo nini. Le Seigneur te pose la même question ce soir. Et lorsque tu vas prier, présente ton besoin à Dieu. Lorsque tu vas prier, lui te pose la question. Bartimée n'était pas allé par 4 chemins. Il n'a pas non plus tergiversé. Il avait un problème qui le préoccupait. Il voulait recouvrir la vue. Et il a dit: bien-aimé dans le Seigneur, et ce que tu voudras, bien-aimé dans le Seigneur, dis-le par la prière et le Seigneur te l'accordera. Laisse que Dieu bénisse sa parole et que le Seigneur nous bénisse tous. Nous pouvons acclamer Jésus.